CQFD, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Quizy et c'est Mira Salim qui s'y colle. Mira, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On est un peu chez vous ici, quand je dis chez vous, sur le plan professionnel, bien évidemment. Alors, on est dans une unité de centre réparatoire, comment on dit? De réparation? Alors, on est dans une unité de chirurgie réparatrice. Chirurgie réparatrice. Voilà. Alors, avec une spécificité tout de même sur les brûlés. Pas forcément les grands brûlés, mais les brûlés. Les brûlés. Là, c'est la salle de soins où vous passez une grande partie du temps. Qu'est-ce qui s'y passe ici dans cette salle? Alors, la salle dans laquelle on se trouve, c'est une salle de consultation externe. C'est là où on va recevoir nos patients dans le cadre des pansements. Donc des patients qui ne nécessitent plus une sédation profonde, donc qu'on les endorme au bloc opératoire pour l'antalgie. On va les recevoir ici. Effectivement, tu as raison, cette salle, dans cette salle, on y passe beaucoup de temps puisqu'en fait, on a une activité qui est au bloc opératoire à 50% et une activité qui se passe à 50% ici. D'accord. Voilà, donc notre équipe est constituée de 3 infirmières, 3 aides-soignantes qu'on divise en deux. Une partie va au bloc opératoire, enfin en deux. 2 infirmières, 2 aides-soignantes au bloc opératoire, une infirmière, une aide-soignante ici le matin qui va gérer le flux de patients qui va arriver via les consultations externes, donc des patients que nous, on gère au quotidien puisqu'on les a déjà dans le circuit de notre patientèle, et les nouveaux cas qui se présentent soit envoyés par les urgences ou les dispensaires périphériques, ou bien des nouveaux cas qui savent qu'il existe ici une consultation externe brûlée qui viennent de leur propre chef. Donc, grosso modo, dans cette salle, par an, il y a combien de personnes qui passent pour les pansements ou les soins? Alors, en termes de nouveaux cas, on est entre 500 et 600 nouveaux cas par an. Quand vous dites nouveaux cas, ça veut dire quoi? Nouveaux patients. D'accord. Donc, nouveaux patients brûlés, on est en moyenne entre 500 et 600 nouveaux patients. D'accord. En moyenne, quasiment tous les ans. Ça veut dire qu'en moyenne, 2 par jour, Mira. C'est énorme. Ah non, c'est plus que 2 par jour. Bah, en fait, un patient qui se présente, donc pour un patient, tu comptes 3 pansements semaine. Ah oui, d'accord. Donc il faut que tu imagines, admettons, par jour, j'ai à peu près une quinzaine de pansements. Donc sur cette quinzaine de pansements, ils vont repasser le mercredi. Donc admettons, le lundi, ils se présentent, le mercredi, ils se représenteront et le vendredi, ils se représenteront. Et donc le mardi, tu auras d'autres patients qui se représenteront le jeudi et que j'enverrai en dispensaire le samedi. Ou peut-être pas, il y a des patients pour lesquels je préconise plus que 2. Jusqu'à 600 nouveaux dossiers, ça veut dire 600 nouveaux patients qui arrivent par an ici. J'allais dire dans ce service. Non, ce n'est pas un service justement. Oui. Dans ce lieu, ça paraît énorme, 600 nouveaux patients par an. Bah, bien sûr que ça l'est. Non, mais c'est pour avoir une idée par rapport à d'autres centres comme en métropole, par exemple. Comment on se positionne ici? Alors, le service de chirurgie réparatrice de Mayotte, en termes de gestion des pansements brûlés, est le 2e centre de France. C'est-à-dire que nous, on se situe dans la gestion des pansements, on se situe juste en dessous du centre de Lyon. Donc, on a une capacité de 3000 pansements à peu près an, tout patient confondu, avec les 3 pansements par semaine par patient. Ça nous fait en moyenne 300 pansements à l'année. Tu peux nous rappeler combien vous êtes dans cette unité? 3 infirmières, 3 aides-soignantes et 3 chirurgiens plasticiens quand tout va bien. C'est incroyable. Alors, on ne va pas focaliser sur les moyens ni le nombre de personnes. Ce n'est pas l'objet de cette émission. C'est plus pour comprendre comment fonctionne cette unité. Entre 500 et 600 nouveaux dossiers par an, donc 600 patients. Parce que les dossiers, c'est quand même des patients. Tout à fait. Je me suis laissé entendre que la majorité de ces patients, c'était des gamins, des enfants. Oui. Nos gamins. Tout à fait. Alors, sur les 600 nouveaux cas qu'on va avoir, on a à peu près 80% de patientèle pédiatrique, donc des enfants. Enfin, en tout cas, moins de 18 ans. Sur ces 80%, on va avoir en moyenne 50 à 60% d'enfants de moins de 6 ans, donc des tout petits bouts. Et pour un petit ordre, ça peut aller de 5-6 mois à 3-4 ans, quoi. Tu vois, quand je te parle de moins de 6 ans. C'est incroyable, c'est incroyable. Et ces gamins, comment on peut avoir autant de brûlés sur des gamins aussi jeunes? Qu'est-ce qui se passe? C'est spécifique à Mayotte?
Je pense que les accidents, alors c'est en grande partie vraiment des accidents domestiques. D'accord. Donc je pense La que casserole d'eau, la d'huile, casserole d'eau, la marmite qui... la marmite qui est au sol, Ouais, l'enfant qui court, qui tombe dedans, qui a glissé, le petit frère qui donnait à boire au petit frère, du coup qui s'est brûlé. Enfin, vraiment des accidents domestiques un petit peu sommaires, mais comme on rencontrait il y a peut-être un demi-siècle encore en métropole, et pour lequel on a fait d'énormes progrès en métropole via la prévention que l'on a pu effectuer, qui n'a pas encore eu cours ici. C'est ça qui manque? Ouais. Tu penses qu'on pourrait arriver à diminuer le nombre de gamins blessés par brûlure, donc, si effectivement il y avait un peu de prévention, de communication? Je pense qu'il faut éduquer les gens, qu'il faut leur apprendre les bases et qu'il y a des bases qui sont fondamentales, notamment comment disposer une casserole sur une cuisinière, qu'il ne faut pas cuisiner par terre avec des enfants autour de soi, qu'il faut protéger l'environnement de la cuisine de l'enfant, puisqu'on ne peut pas avoir un enfant qui se trimballe autour d'un four. Je pense qu'il faut aussi éduquer les gens à quoi faire lorsqu'on se brûle, parce qu'il y a beaucoup de brûlures qui pourraient être beaucoup moins étendues et qui le sont parce qu'on n'a pas refroidi immédiatement. Donc oui, effectivement, la prévention et l'éducation à la santé, c'est primordial et encore plus à Mayotte. Alors, tu le disais à l'instant, beaucoup de gamins, des gamins de Mayotte, des gamins qui arrivent aussi de l'extérieur. Tout à fait. Tout à l'heure, j'entendais, hein, sans le vouloir, mais effectivement, dans les prochains jours, peut-être même demain, il y a encore une petite fille ou un petit garçon qui va arriver. Il y a des accords avec les Comores sur le plan médical à ce niveau-là? Tout à fait. Ouais. Alors notre service travaille dans le cadre de la coopération interrégionale avec les Comores, enfin l'archipel des Comores. Donc on reçoit régulièrement des patients en Evassan. Ils nous envoient les dossiers par mail avec les photos, le compte-rendu médical. Et si on est en capacité d'accueillir l'enfant dans de bonnes conditions et de pouvoir faire quelque chose pour lui, enfin en tout cas le patient, parce qu'il n'y a pas que des enfants, on reçoit le patient et via cette coopération, hein, et on fait le travail qu'il y a à faire sur. Mais vous avez des lits spécifiques pour les brûlés ici? Enfin, Alors, ici, dans cette unité. Dans cette unité, il y a uniquement mes consultations. Donc, on n'aura pas de lit. On n'a pas de vrai service. Les gamins, alors? Je vais y venir. On n'a pas de vrai service de chirurgie réparatrice. Donc, on a des lits hébergés, ce qu'on appelle des hébergements pour nos patients. Donc, tu vas trouver 2 lits en orthopédie, quelques lits en pédiatrie, quelques lits en médecine, quelques lits en chair viscérale et quelques lits en réanimation. Bien sûr que lorsqu'il y a un brûlé qui se présente au CHM et qui nécessite une hospitalisation, on ne le met pas à la rue ou on ne lui dit pas il n'y a pas de place, on n'a pas de service, on ne s'en occupera pas. Donc, effectivement, on a des lits attribués, en tout cas qui nous sont réservés en cas de besoin. Ces gamins qui viennent ici, bon, on a bien compris, c'est une unité avec les moyens du bord, on va appeler ça comme ça. Pardon pour l'expression avant, mais est-ce que des fois ça bouchonne? Est-ce que des fois ça me... Non, ça bouchonne. Ça Est-ce bouchonne. que, quand je viens par là, c'est qu'en fait... Des fois c'est dur, oui. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est plein et il y en a encore qui arrivent. Des Notamment, fois, je pense à ces périodes comme le ramadan. Tout à fait, j'allais y venir. Ouais. Tu sais, on a des périodes de rush, en fait, c'est vraiment dans deux sites, à des périodes de l'année où c'est plus calme que d'autres, et puis d'un coup, d'un seul, il se présente énormément de patients, et tu sais pas pourquoi. Et effectivement, le ramadan fait que nous recevons beaucoup plus ces enfants-là, parce que il y a tous ces repas à préparer en famille. Du coup, on fait des grands repas parce qu'on a jeûné toute la journée. Et les enfants, souvent, se retrouvent dans les pattes. Et un peu le manque de surveillance ou le manque d'éducation, comme je te disais tout à l'heure, à éloigner les enfants de la cuisine. Après, tu as toutes les périodes aussi de Manzaraka, tu sais, les grands mariages. Bien sûr. Ça aussi, c'est un peu propice. Décembre et l'été, c'est un peu propice aussi à voir fluctuer notre activité. Et puis après, des fois, tu sais pas pourquoi. Tu vois, là, le mois dernier, on a été submergé par le travail, mais vraiment submergé. On a reçu énormément d'enfants brûlés, en plus que des enfants. Et on était limité en personnel parce que tu n'as pas forcément ton nombre maximal de personnel tout le temps. Du coup, c'est vrai que ça a été complexe. Et à ça va se rajouter des problèmes de logistique. Là, en ce moment, on a de gros problèmes avec le port de Longoni. On ne récupère pas notre matériel en temps et en heure, tu vois. C'est bloqué dans les conteneurs. Ouais. Enfin, voilà la problématique que tout le monde connaît à Mayotte. Évidemment. Donc du coup, tout ça, quand tout se combine, ça bouchonne et ça devient compliqué. Ouais. Donc on fait comment? Eh bien, Parce que on fait quand même.
On fait, on se C'est débrouille et on bricole et on travaille. Et heureusement, on a la chance au CHM quand même de travailler en collaboration avec tous les services, de pouvoir compter les uns sur les autres. Et C'est ça, il y a une solidarité entre les il y a une services. solidarité entre les services. Il y a et heureusement, enfin, je veux dire, Sinon, ça serait impossible. c'est primordial pour nous. Bien sûr. Et du coup, on a cette chance de pouvoir se débrouiller comme on peut. Et on a la chance, je pense aussi, d'avoir une équipe très, très investie. Mira, tu es dans le domaine médical, c'est ton métier, mais tu es aussi une maman. Tu es mariée, tu as des enfants. Oui. J'imagine, on va peut-être pas marier, Oui, mais en tout cas. mariée, des enfants, oui, oui. Ouais, mais forcément, enfin, moi, on le voit sur d'autres corps de métier, on se projette quand il y a des gamins qui arrivent brûlés. C'est dur. Tu arrives à faire la part des choses? Je fais pas la part des choses et je suis sûre que mes enfants, ils le diront. C'est vrai, quand je rentre à la maison, je gronde souvent et je leur raconte ce que je vois au travail parce que je veux absolument qu'ils se rendent compte qu'à un moment donné, il y a des risques, il y a des dangers et que je veux pas qu'il leur arrive la même chose que ce Bien que sûr. j'ai ici. Et c'est d'autant plus difficile, justement, tu touches vraiment mon petit point faible, quand on est maman, d'avoir des enfants, de les voir souffrir. Tu vois, enfin, je pense que Tous ces gamins qui arrivent. tous ces gamins qui arrivent, ça touche, je pense que ça touche pas que les papas, les mamans, hein, ça touche n'importe qui. Mais d'autant plus quand tu te projettes, ce qu'il faut pas faire, hein, faut jamais se projeter Ouais, sur ses c'est enfants. impossible de. Mais c'est humain. Ben Et oui. de suite, tu vois, ce matin, j'avais une petite là de 17 ans. Eh ben, elle a l'âge de ma fille. Donc forcément, quand je discute avec elle, des fois, je vois ma fille, je me dis, oh là là, heureusement que c'est pas ma fille qui est là et qu'on lui a donné des bases et qu'on lui a appris tout ça. Parce que je pourrais pas avoir ma fille là sur le brancard allongée pour une brûlure comme ça, quoi. Et puis quand il y a des bébés, tu parlais tout à l'heure de gamins de 3 mois, 6 mois. Mais C'est dur, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur et à la fois, les enfants, ils ont une capacité à Mayotte que je ne soupçonnais pas en arrivant ici. Ils sont vraiment costauds. Ils sont costauds à un point que quelquefois, on en oublierait presque que ce sont des enfants et qu'ils peuvent souffrir. Et du coup, je me mets un point d'honneur et on se met tous un point d'honneur dans cette équipe à essayer de faire en sorte en fait, de prodiguer des soins vraiment de qualité, mais dans une antalgie maximum pour éviter justement qu'ils souffrent. Parce que ce ne sont pas des enfants qui spontanément, comme en métropole, vont te dire « aïe aïe aïe, j'ai mal, attention ». Ils serrent les dents, tu vois quelquefois juste une larme couler. C'est ce qu'on a vu hier, nos techniciens et journalistes étaient là pour suivre, pour préparer aussi cette émission, entre autres. Et ils nous expliquaient effectivement qu'il y avait ce gamin qui se faisait soigner et il y a une larme qui coulait sans un cri. Non, jamais. Alors, t'en as bien sûr qui vont crier, mais t'en as, tu les entends pas, quoi. Et il faut être d'autant plus attentif à ces enfants-là, justement, parce que la brûlure, c'est un traumatisme physique, mais c'est un traumatisme psychique aussi, qui peut durer toute une vie si tu n'es pas attentif, si tu n'essayes pas de démystiquer un petit peu, de parler, de faire évacuer cette souffrance. Et les enfants, vraiment ici, ils ont une capacité de rétention de l'émotion qui fait que, moi, ça me surprend toujours, quoi. Donc je prends du temps. Avec l'enfant, je prends beaucoup de temps. Mira, on va rester encore quelques minutes ensemble. Oui. On va évidemment tourner une page de pub parce que juste après, j'aimerais qu'on regarde le bon côté des choses aussi. On a parlé de ces gamins, ces brûlés qui arrivent ici. Mais Dieu merci, ils en ressortent. Tout à fait. Et réparés. Le terme n'est pas joli, pardon, mais oui, ils sont réparés. Et ça, on va en parler dans un instant. Parfait. Toujours avec Mira Salim qui nous fait l'honneur effectivement de nous accueillir ici dans cette petite salle, il faut le reconnaître, entouré, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, notre réalisateur vous montrera ça certainement en incruste dans quelques instants, mais il y a des petites photos partout, des enfants, des parents certainement, j'imagine que ce sont des parents, et on le disait tout à l'heure avant la publicité, les gamins ressortent d'ici réparés. Alors, pas tous, certains sont obligés de partir effectivement en métropole ou ailleurs, en Evassan. On en parlera de cette partie-là, mais à quel moment tu te dis, ça y est, le boulot est fait, le gamin va pouvoir revivre normalement? Est-ce que déjà on peut revivre normalement après une brûlure? Alors ça, c'est une bonne question. La brûlure, c'est un processus qui est très très long et qui dure sur des années. C'est-à-dire que lorsque tu es cicatrisé, tu ne peux pas te dire, ça y est, je suis cicatrisé, tout va bien aller et c'est terminé. C'est pas vrai. Il va falloir faire beaucoup de choses derrière.
Donc on travaille notamment avec les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes afin de pouvoir constituer des vêtements compressifs pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens ou la sécurité sociale d'aller chez TPM, l'entreprise à Kawini qui s'occupe de faire les compressifs. Du coup, on travaille en collaboration avec eux. Il y aura des massages aussi pour assouplir la peau, pour éviter que la peau ne bride et finalement fasse des contractures au niveau de la peau qui entraîneraient un handicap fonctionnel, surtout sur les articulations. Donc du coup, il y a un travail sur du long terme. Et il faut l'expliquer à la famille, il faut l'expliquer aux enfants, il faut leur dire que vraiment c'est quelque chose qui va durer longtemps, l'exposition au soleil, il va falloir limiter. On ne peut pas dire qu'on guérit d'une brûlure une fois que la cicatrisation est finie, c'est Une pas fois vrai. qu'on est sorti d'ici, c'est pas terminé. Non, il y a du travail encore. Ouais. Et les parents ont un rôle à jouer dans ce côté réparateur pour le gamin. Fait. Alors moi j'essaye d'inclure les parents dans mon soin au quotidien, parce que je pense que c'est essentiel. Des fois… Tu parles la langue mahoraise? Non, je parle pas la langue mahoraise. Nous on a de la chance, on est une équipe mixte. Ouais. Donc mes collègues aides-soignantes sont mahoraises et elles jouent vraiment un très très grand rôle pour moi puisqu'elles font quand même la traduction de quasiment tout ce que je dis quand on ne se comprend pas. Et du coup, ça permet de pouvoir instaurer un climat de confiance aussi avec les familles et de pouvoir leur prodiguer les conduites à tenir futures à respecter. Alors, tu n'es pas mahoraise, mais Mira Salim, ça sonne un peu mahorais quand même. C'est vrai. On va pas aller plus loin. Donc, c'est les parents, quel rôle ils doivent jouer justement dans cette partie où le gamin doit s'en sortir? Alors, les parents, ils ont un rôle qui est intéressant et qui est notamment d'investissement, c'est-à-dire que déjà pour avoir une bonne cicatrisation, il faut une bonne alimentation. Donc moi, la première chose que je demande aux parents, c'est de faire en sorte que leur enfant il se nourrisse bien, qu'il est… Facile pour tout le monde ici. Hein. Tout à fait. Tu sais mieux que nous. Hein. Tout à fait. Donc on leur donne des conseils. On leur demande de donner de l'alimentation adaptée. Tu vois, on va leur demander de leur donner un petit peu des fibres, un petit peu des protéines aussi pour reconstituer un petit capital. Et ici… on leur donne aussi du lait, ce qu'on appelle le Cubitang, qui est un lait hyper protéiné. Ouais. Donc à chaque fois qu'un enfant passe chez moi, en général, il repart avec son petit lait, il est content. Et la famille aussi. Et la maman aussi. Et la maman aussi. Ouais. Et quand il faut prescrire plus, parce que je pense qu'il faut que l'enfant en ait plus, on prescrit plus, ils descendent à la pharmacie de l'hôpital et ils repartent avec leur pack de Cubitang. Est-ce que psychologiquement, il y a un impact? Il y a un gros impact. Ah oui? Ouais. Même pour les tout petits? Ah bah… Je ne sais pas si tu t'es déjà brûlé. Non. Est-ce que tu as déjà eu une ampoule, une cloque? Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que quand la cloque s'est percée, tu n'as pas senti ce picotis sur ta peau? Si, forcément. Alors imagine une brûlure. Ouais. Une brûlure, ta peau, enfin en tout cas ton intégrité cutanée est complètement lésée. Ouais. Donc tu es à vif et ça fait très très mal. Et tu t'en souviens toute ta vie, cette douleur? Ouais, je pense que oui, c'est une douleur. Même quand le gamin est tout petit, quand il a 2 mois, 3 mois? Mais hier, tu vois, on a vu un petit qui était cicatrisé. 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, je n'ai pas revu d'enfants à distance de cet âge-là, je ne serais pas capable de te dire. Et en général, les enfants qui sont petits, 4 mois, ils tiennent bien le Méopa. C'est des enfants à qui j'arrive à mettre le masque avec le gaz un petit peu anesthésiant. Ouais. Ils le tiennent assez bien quand même, ils arrivent un petit peu à… C'est plus difficile sur des gamins qui commencent à être grands, vers 5, 6 ans. J'ai du mal à leur faire tenir le masque sur le nez. Bon, déjà, ça a une petite odeur qui n'est pas forcément agréable, donc ils n'aiment pas. Et puis, on se sent un peu oppressé d'avoir un masque quand on n'a pas l'habitude. Du coup, c'est un peu complexe. Donc, je ne sais pas. Bébé, je ne saurais pas te dire si… Mais plus tard, oui, c'est sûr. Plus tard, c'est certain. C'est certain. Bon, je recroise des fois des petits dans la rue et tout, qui m'appellent, avec qui je discute et tout. Et quand je demande, ils me disent « Oh là là, ça faisait tellement mal, ça faisait tellement mal. » Ils s'en rappellent. Tu m'étonnes. Mira, pas plus tard que ce matin, vous avez accueilli nos équipes au bloc, cette fois-ci, où on a pu filmer. Alors, on ne montrera pas toutes les images parce qu'il y a des images qui sont vraiment très très dures et qu'on va réserver au domaine médical et notamment aux gens qui sont dans le bloc, mais quelques-unes tout de même pour expliquer, essayer de montrer aux gens ce qui se passe dans ce bloc. Jusqu'où vous êtes allé dans la réparation, dans la chirurgie Alors aujourd'hui, on a effectué une greffe de peau. Ouais. Donc on avait une enfant qui a une surface corporelle brûlée, 9 ans, ouais. Surface corporelle brûlée qui est à peu près à 40% de sa surface complète, donc tu as ton corps et elle a 40% de brûlé, donc quasiment la moitié. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est une jeune fille qui vient des Comores et qui a été brûlée, on ne sait pas trop comment, en tout cas la prise en charge en fait sur son île d'origine, puisqu'elle est de Mohéli, n'a pas pu être effective puisque là-bas ils n'ont pas d'hôpital et de structure adaptée.
Du coup, les parents ont tout fait pour qu'elle aille sur Grande Comore. Grande Comore, finalement, vu le cas de l'enfant, c'était quand même assez complexe pour eux aussi. Donc du coup, elle a été envoyée à Anjouan pour voir si là-bas il pourrait gérer. Anjouan nous a demandé les Vassanes. Et en fait, c'est une enfant qui est tellement lourde au point de vue soins que nous, on préférait l'envoyer directement en métropole. Sauf que pour la famille, c'était trop long d'attendre, donc ils ont préféré prendre le Kwassa et arriver en Kwassa ici. Et donc elle se retrouve dans le bloc, c'était hier, Ce matin. pardon. Qu'est-ce qu'il a fallu lui faire? Alors, elle est à sa deuxième cure de greffe de peau, cette jeune fille. Donc, on lui a déjà greffé les jambes, c'est-à-dire que les plaies étaient profondes. Et en termes de cicatrisation, c'était quand même très complexe et très compliqué parce que, justement, dénutrie. Donc, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, bien nourrir les enfants. Et en termes de dénutrition, elle est vraiment très, très dénutrie, cette jeune fille. Donc, c'est très compliqué pour la peau de se régénérer et pour l'organisme de travailler dans ce sens-là. Donc, on a greffé les jambes. Pour ce faire, tu es obligé de retirer, en fait on fait des autogreffes, hein, donc je vais prendre de la peau qui lui appartient pour remettre sur son corps, ce qui va minimiser le risque de rejet, d'une part. Et donc on a pris de la peau sur son corps qu'on a replacé sur les parties vraiment profondes qui ne cicatrisaient pas. Et ce matin, deuxième cure, on a fait exactement la même chose. Ouais. Il y a des cas que vous ne pouvez pas traiter ici, on les disait tout à l'heure, qui vont être pour employer un terme de votre métier, évassanés? Tout à fait. Il y a des cas qui sont trop lourds médicalement parlant pour qu'on les traite sur Mayotte. Il y a des cas pour lesquels on n'a pas la possibilité non plus, surtout les cas pédiatriques, puisque à Mayotte, au niveau de l'anesthésie en tout cas, on ne peut pas endormir tous les enfants si ce n'est pas de l'urgence. Il faut que l'enfant ait plus de 3 ans, tu vois, donc il y a des fois où on est obligé d'évassaner. Avant, on avait la capacité d'évassaner sur La Réunion. Aujourd'hui, le centre des brûlés de La Réunion est fermé pour faute de personnel. Je crois qu'ils n'ont plus de chirurgiens, il me semble. Du coup, ils n'ont plus de centre ouvert. Donc, on est obligé d'évassaner sur la métropole. D'ailleurs, on a reçu une patiente là hier qu'on avait évassanée il y a 1 mois et demi, qui est revenue hier chez nous. Mira, on a parlé des accidents. Oui. Il n'y a pas que ce cas de figure. Des gamins brûlés, ou même des femmes brûlées, volontairement. Ça existe aussi, j'ai lu un excellent article dans un excellent journal, France Mayotte Matin, qui l'a évoqué à un moment donné. Là, on est dans un autre registre, c'est une autre approche. Après, c'est encore autre chose, c'est certain. Le tout, c'est à nous vraiment de travailler sur le patient quand il arrive, de savoir les circonstances pour éviter que ces choses-là se reproduisent, puisqu'il y a des fois où c'est vraiment avéré, il y a des fois où on se pose la question, et il y a des fois où les personnes nous le disent. Notamment des brûlures de cigarettes. Cigarettes, pas trop. Non. Moi, j'irais plus sur de l'huile chaude. Déversée volontairement? Oui, cigarettes, j'ai jamais vu encore ici. Par contre, huile, j'ai vu, tu vois. Huile, eau chaude, tu vois, des gens ébouillantés, quoi. Donc, c'est vrai que ça se passe, c'est une réalité, c'est la dure réalité de Mayotte. C'est compliqué, Mayotte, hein, dans bien des domaines. Plus qu'ailleurs, Mira? Parce on dit souvent ça, mais on se dit, ouais, mais ailleurs, il y a d'autres problèmes aussi, hein. Donc, je pense que c'est différent. Ouais. Voilà, je pense que c'est différent, mais Mayotte a une dure réalité et je pense que c'est dur pour les patients, en tout cas qu'on reçoit, certains, c'est compliqué. J'aimerais qu'on revienne, parce qu'on arrive vers la fin de l'émission, qu'on revienne sur ces conseils qu'on peut déjà donner aux parents. Parce que les premiers conseils, c'est vers eux. Oui. C'est eux qui doivent encadrer leurs propres enfants. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut leur dire quand on est en période de Ramadan, au moment de l'Aïd? Non, mais pas que période de Ramadan, pas que période de l'Aïd, pas que période de Manzaraka. Quand on a des enfants, on s'occupe de ses enfants. Ouais. On ne laisse pas ses enfants à l'abandon, à droite, à gauche, ou surveillés par... je sais que ça peut paraître un peu moralisateur, mais je pense que c'est important que les gens l'entendent. Il faut s'occuper de ses enfants. On ne peut pas confier un enfant de 2 ans à une petite fille de 5 ans.
C'est pas possible parce qu'on a 2 enfants qui sont en bas âge et la petite fille de 5 ans n'aura jamais les gestes adaptés en cas de brûlure ou en cas de danger. Ça s'est toujours fait ici? Ben, ça se fait en tout cas. Du coup, c'est vrai que beaucoup de nos petits-enfants brûlés, c'est souvent dans ces circonstances-là, quand on fait l'interrogatoire, on retrouve toujours une circonstance un petit peu semblable à celle-là, ou alors la maman te dit je sais pas trop comment ça s'est passé, parce que c'est pas moi qui étais là, il était chez la voisine. Donc déjà, surveiller les enfants. D'autre part, éloigner les enfants de la cuisine, de toute source de danger, à savoir le feu, l'eau chaude, l'huile chaude, les casseroles. Voilà, essayer un maximum plutôt de ne pas cuisiner au sol, puisque le sol reste un danger pour un enfant qui est tout petit et qui marche à 4 pattes. Plutôt cuisiner, favoriser les cuisines en hauteur. Et si jamais c'est en hauteur, attention à la queue de la casserole. Tout à fait. Jamais vers l'enfant, ou en tout cas pour qu'un enfant puisse... Les bouilloires, pareil, souvent on a des accidents à la bouilloire. Donc la bouilloire, c'est pareil, en fait, le fil de la bouilloire, il ne faut pas le laisser traîner, il faut le mettre de façon à ce que l'enfant ne puisse pas tirer dessus et se renverser la bouilloire dessus. Voilà. Après, surveiller le bain, qu'il ne soit pas trop chaud si on donne un bain chaud. Surveiller les biberons, que le biberon ou le lait ne soit pas trop chaud non plus. Le thé, pareil. Et surtout, garder tous les enfants loin d'une source de feu ou de chaud. Oui, forcément. Certainement que tous ces gens qui sont sur ces photos te l'ont dit, vous l'ont dit à toi et à tous les gens qui sont là. Le fameux merci. Nous, on avait envie de le faire aussi, mais devant 200 000 personnes, pour le boulot que vous faites et pour ces gamins, mais j'allais dire pour nos gamins. Parce que ces gamins, c'est nos gamins. Oui, c'est notre avenir. C'est aussi vrai ailleurs, mais surtout à Mayotte. C'est vrai. C'est dans la culture. Tout à fait. Mira, merci beaucoup de nous avoir accordé autant de temps, d'avoir de cette Est-ce que je peux interview. juste rajouter un petit Bien truc sûr. là sur la prévention parce que il faut vraiment éviter tout ce que j'ai dit, mais si jamais une brûlure survient, il est essentiel de refroidir la brûlure et il est essentiel de refroidir la brûlure avec de l'eau à température ambiante. Et pas pendant glacée. au moins 20 minutes, pas de glaçons, pas d'eau glacée, pas de tomates, ça marche pas, c'est pas vrai, ça brûle encore plus. Pas d'oignons, pas de terre, pas de mtsinzano. Juste de l'eau. Juste de l'eau. Voilà. De l'eau à température ambiante. À température ambiante. Merci Je t'en beaucoup. prie. Merci à toi. Merci Mira. Allez, nous on va se retrouver évidemment la semaine prochaine. Ça sera avec un autre invité ou une autre invitée. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sera pour un CQFD. Salut, à la semaine prochaine.